Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des podcasts d'Anas et Lucas en compagnie de Lucas Aubert Salut, salut. et d'Anas Adenan moi-même et surtout d'un invité spécial. Il est milieu de terrain à Donznac, il aime Neymar, c'est Maxence Mami. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Enchanté. Aujourd'hui, dans cette émission du jeudi 14 avril, les phases finales de Ligue des Champions, les quarts de finale aller-retour. Et aussi les gros matchs qu'il y a eu ce week-end, le week-end dernier. Pour commencer, parlons du match aller-retour, du coup, Bayern Munich-Villarreal. La surprise à l'aller Villarreal qui continue de surprendre après leur victoire face à la Juve. Gros match de Villarreal, gros match d'Unai Emery, la concurrence peut-être. Ouais, bah, on en avait parlé au podcast d'avant. On n'y croyait pas et ils ont fait un gros match aller et ils ont su tenir la baraque au match retour. C'est parfait. Je pense surtout que c'est dû au Bayern parce que on sait que la défense du Bayern cette année, c'est quand même très compliqué. C'est très Et, bancal. Les Frenchies françaises. oui, mais je pense que Villarreal, ils ont réussi à réitérer ce qu'ils ont fait à l'aller en les bougeant, même si bon, le Bayern a quand même dominé, mais bon, je pense qu'ils avaient les armes, Villarreal, pour faire ce qu'il fallait. Je pense que ça va être plus compliqué par la suite, mais sur les deux matchs, ça a été pas mal. Nagelsmann qui a dit avant le match retour, il ne faut Ah pas oui. jouer avec nous, Ah nous ouais. allons les punir. Un trop plein d'ego peut-être. Ouais, non, Ah, mais l'arrogance dans toutes ses arts, faut vraiment faire attention à ça. On l'a bien vu, voilà. Encore des victoires d'anciens coachs du Paris Saint-Germain. comme d'habitude. Pas étonnant. En parlant de coach du Paris Saint-Germain, le Real Madrid de Carlo Ancelotti, qui malgré leur défaite au match retour, gagne leur confrontation face à Chelsea. Cabernet Ballon d'Or. Ouais, trop fort. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, Ballon d'Or, matin, midi, soir, tous les jours, il n'y a plus de lui. Et je vois pas, il y aura qui d'autre. Hein. ah bah c'est Lewandowski est sûr Franchement, oui, lancé. que c'est pas le karting qui va avoir le Ballon d'Or, je pense. c'est sûr. Pour moi, c'était entre Mbappé et lui. Et la différence, c'est qu'il y en a un qui est encore en Ligue des Champions et l'autre qui s'est fait sortir. C'est vrai. Et Lewandowski, à la limite, mais. Lewandowski Ouais, mais qui bon, fait pas une très très bonne saison pour moi, hein. Lewandowski marque comme d'habitude, mais dans le jeu, ça n'a complètement rien à voir avec Benzema. C'est vrai. Franchement, même niveau passe, niveau l'impact qu'il a dans le jeu, Ouais, c'est Benzema est rien à mille fois voir. meilleur. Lewandowski Après, qui va signer au Barça, peut-être. D'ailleurs. Lewandowski qui Mm. devrait signer au Ouais, Barça. Lewandowski qui devrait sûr et certain partir du Bayern déjà, ça c'est sûr. Ouais. Et voilà. À noter du côté de Chelsea un énorme match retour d'Antonio Rudiger ouais. Ah ouais. et un match pitoyable, désolé des mots, mais pitoyable d'N'Golo Kanté. Ouais, on l'a pas reconnu, hein. Sincèrement, je me suis dit N'Golo Kanté ou Antonin Dia. J'ai pas vu de différence. Après, les deux matchs, ça avait complètement rien à voir. Hein. Chelsea, c'était mort de faim au retour. À l'aller, ils se sont fait manger chez eux. C'est vrai. Et là, Après, les gars, j'ai une question. Le but de Marcus Alonso, vous l'accordez, vous ou... Bah alors déjà honnêtement, Marcos. je vais être honnête, Déjà j'ai pas vu. Marcos, c'est pas Marcus, mais t'inquiète gros. Oui, Marcos. On va rester poli, mais oui. Honnêtement, j'ai pas vu. Oh honnêtement il y a but. Honnêtement pour moi il y a but, mais Ouais, ça c'est dépend vraiment... des nouvelles règles, parce qu'il y a des nouvelles règles avec ouais, les mains. Mais ça fait c'est chier, parce franchement. Mais le but est faut tirer, magnifique. ouais, ouais, Et après, toutes les nouvelles règles qu'il y a avec les mains aussi, ça, faut en parler, c'est n'importe quoi. Ça, c'est une honte. ouais. C'est honteux. Franchement, un coup, ça touche la cuisse, donc c'est bon. Un coup, c'est pas bon. Non, parce qu'après, c'est peut-être un tournant mental. Ils se voyaient 3-0. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça À peut être chaud. noter la performance incroyable du Ballon d'Or Luka Modric. 36 exceptionnel. ans, exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, Il a, il était dans il a l'équipe de la 45 semaine. ans, il joue sur une jambe et il est encore incroyable. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Encore Ligue des Champions, Liverpool-Benfica, à l'issue d'un premier match dominé par Liverpool. Le match retour, 3-3.
la victoire du coup de Liverpool qui passe en demi-finale face à Ouais. Villarreal du coup. Gros match. Encore un Ouais, but de franchement, Konaté. incroyable. Là, je pensais pas que Benfica était quand même capable d'aller mettre 3 buts à Liverpool. C'est vrai, en plus c'était à Anfield. Score cumulé 6-4 du coup. Après, on savait que Klopp avait quand même fait reposer Salah, Mané, tout ça, mais ça restait quand même une grosse équipe sur le papier. Ah oui. Et, Mais ça montre encore une forme de relâchement. Hein. Donc Villarreal, ouais. Mais Moi, moi, je pense c'est que comme Villarreal, Bayern, hein. peut les Villarreal embêter peuvent un aller peu. en finale de Ligue des Champions. Je le dis, Bah, je ça l'assume. serait Peut-être pas quand même. Ah, mais Peut-être je, pas quand ah bah, vous verrez. Voilà, vous verrez. Parce que je pense que Villarreal peut leur faire mal à Villarreal. Mais si Klopp met la grosse, enfin, je pense qu'il mettra la grosse équipe à Liverpool, je donne pas, je parle de la peau de Villarreal quand même. Parce que du coup, on peut avoir une finale Manchester City-Liverpool et Ouais. également le championnat qui joue à 1 point entre les deux. Ça peut être, Ça va être fou. Ce serait incroyable. magnifique. Ça peut être fou. Magnifique, magnifique. Dernier match de Ligue des Champions, le plus gros choc entre deux styles de jeu qui s'opposent. Manchester City Atlético de Madrid, victoire au cumulé 1-0 de Manchester City. Le Cholismo est définitivement enterré. Et encore heureux pour le football, pour les amoureux de ce sport, C'est vrai. c'est une honte. Voilà. Moi, j'arrive toujours pas à me dire qu'il y a vraiment des fans de Madrid qui défendent le jeu du Cholo. Enfin, je suis Ouais, désolé, pareil. mais ça pue la merde. Enfin, ce style de jeu est. J'ai vu les 2 matchs, j'avais envie de me pendre. Hein. C'est vraiment. Moi, honnêtement, j'ai pas vu le match retour, j'en suis bien content. Ah, franchement, oui. Bah, belle bagarre en vrai. Juste la meilleure Il y a occasion eu du une match. grosse bagarre à Ah la oui, fin. j'ai vu. C'est Avec vrai. Savic. Ouais. Felipe qui commence et après, bah, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Ah bah, Mais c'est une catastrophe. De honte. toute façon, on savait très bien dès le match aller que ça allait jouer comme ça. Atlético allait attendre City. City allait avoir un jeu de possession. Ça allait être horrible. Ah, mais je suis bien content que l'Atlético se fasse éliminer. Franchement. Après, en fin de match, Atlético, ils avaient eu des grosses occasions. Franchement, ça jouait à pas grand chose. Hein. Je Oui. sais pas si vous avez regardé le match, mais. Moi, j'ai pas vu, mais le problème, c'est que ce qui est horrible, c'est quand tu joues 80 minutes derrière et qu'après, tu attends 10 minutes à la fin pour aller marquer. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est horrible. Voilà. C'est horrible. Tous les Uruguayens qui sont tristes pour José María Giménez. Mais Et aussi Griezmann va chialer. parce que pour c'est Antoine le- Griezmann. Voilà. Le meilleur Uruguayen. Non, quand même, je pense que El Matador est quand même pas mal. Ouais. Avant de passer au match aller uniquement de Conference League et de Ligue Europa, peut-être un petit mot sur les qualifs de la Coupe du Monde du côté de l'Afrique et les groupes pour la Coupe du Monde. Le Maroc, du coup, qui a déroulé face au Congo, comme je l'avais prédit, comme je l'avais annoncé. Et surtout l'Algérie qui perd. Ouais, ça, gros banger. Vraiment, c'est Alors, c'est bizarre quand même de ne pas voir l'Algérie en Coupe du Monde. ça fait bizarre, c'est vrai, mais est-ce que ils se sont fait voler? Non. En vrai, non. On est d'accord. Pourquoi rejouer le match? C'est vrai. Sinon, on en ferait plein des Moi, matchs. je trouve ça ridicule, c'est une erreur et voilà, ça arrive. Franchement. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Le groupe de la France, du coup, composé du Danemark et de, je sais plus, pas vous mentir. Danemark, Le Pérou. Tunisie. Ah Et oui, après, c'est Danemark, Pérou, Tunisie, Australie. Pérou, Australie, ouais. Franchement, si on Ouais, sort pas, c'est tranquille, le plus grand encore. scandale que la France ait connu, je pense. Ah, nice, no, mec, c'était quelque chose. Hein. Oui, mais je veux dire, franchement, c'est le Danemark qui va nous faire le plus chier. Après, le reste, Bon, et encore, ça va Non, nous mais faire les gars, chier, ça va nous faire Eriksen, il joue avec un chier. pacemaker, il va rien faire. Putain. non. De Danemark, ça va faire chier, vraiment. Il n'y a pas qu'Eriksen. C'est vrai. Et Il y a Christian Kier derrière qui est très costaud. Oh, arrête! Ah, si. Mec, Kier, c'est pas fou, frère. Mbappé, il Un tape bon une défenseur. Axel, il est aux fraises, le Kier. Hein. Ah oui, mais c'est Écoute, sûr. à part aller réconforter la meuf d'Eriksen, il va rien faire d'autre, hein, je peux te le dire. Hein. Après, t'as la Tunisie, qui ont rien fait en Coupe du Monde. On aime bien les amis tunisiens, mais bon, Nos À amis Kazri, Tutsis. vous pouvez être sûr qu'il va faire un match de fou. c'est Comme possible. ça. Ouais, enfin, Et après, pour vous, ce serait quoi le meilleur tirage, enfin le meilleur adversaire, on va dire, le plus facile entre Pérou, Australie ou États-Unis? Aux Pérou. États-Unis, ils savent pas jouer au foot, hein, les gars.
Mais t'es un Je pense, malade. je pense que le plus simple, ça reste l'Australie. Ah, mais le plus simple pour moi, ça reste l'Australie aussi. L'Australie, on les a Ouais. tapés l'année dernière. Enfin, il y a 5 ans. Mais gros, mais Bah, les super, tu États-Unis. te souviens comment on les a tapés? Oh, les États-Unis, il y a Pulisic. Et qui est le LeBron James du foot. Je sais pas Non, si mais si vous franchement, les avez la États-Unis, ref. Si vous avez la ref, ça me fait plaisir. ça commence à se développer. Les États-Unis, ça reste pas ouf, mais bon, je pense qu'ils peuvent emmerder vite fait, quoi. Ah, franchement, ils peuvent faire chier. Mais bon, celui qui gagnera sera le meilleur, quoi. Principe C'est du ça. football, quoi. Ligue Europa, du coup, match aller. Barcelone-Francfort, 1-1. Encore une fois, un match aller, match nul Nul. pour le Ouais. Barça. Qu'est-ce qu'on peut attendre et Ouais, qu'est-ce qu'on veut du Barça le match retour? Bah, qualif, hein. Ouais, ils vont gagner encore. Oui, mais par contre, moi, franchement, j'ai été surpris que Francfort les accroche autant vu la forme du Barça. C'est vrai. Après au Barça, pour moi, il n'y aura pas de chichi. Hein. Je vois bien le Barça mettre 2, 3, voire 4 buts. Hein. Oh, 4 buts, on le sent, hein. Les 4 buts de Xavi, pourquoi pas? Oui, bah oui, qui va rentrer sur le terrain. Aubameyang doublé encore. Ah bah, possible. Inch'Allah, hein. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est le nombre d'occasions que Ferran Torres loupe. Ah non, on mais est alors, d'accord. alors, Ferran Torres, en tant que pro Barça, Ferran Torres, c'est une honte, mais en même temps, c'est incroyable. Parce que le Non, gars, mais c'est un super joueur. sur C'est 10 un super tirs, joueur, moi, je le trouve, sur 10 je le trouve tirs, très fort. Mais il en loupe 8, mais il en marque 2 en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est fou, Mais parce imagine qu'il le loupe, joueur mais que il ça marque pourrait être. aussi en fait. C'est ça le problème. Franchement, Ferran Torres avec de la finition, top 10 meilleurs joueurs mondiaux. Actuellement. Oui. Je te l'accorde. Avec de la finition. Actuellement. Avec de la finition. Avec de la finition. Avec de Et la finition. actuellement. West Ham Lyon 1-1. Match plutôt. Incompréhensible. Enfin, Un peu compréhensible. Parce que ça West Ham, réussit à une fois, perdre à 11 contre 10. West Ham ouvre le score à 10 contre 11 quand même. C'est une honte. C'est Lyon cette année. Hein. Ah, mais Lyon cette année. Enfin, c'est Ah, c'est là, on dégueulasse. espère Je suis que- désolé, mais c'est dégueulasse. Ça donne pas envie de regarder le football, quoi. Déjà, J'espère que Lyon t'as passe ce Paqueta, soir, hein. t'as Paqueta qui est moins bien. C'est vrai, Paqueta qui fait un match de merde. Et après, Encore un Ils ont match, fait des encore un cadeaux match maîtrisé de Léo Dubois. On peut en parler. Léo Dubois, un peu la mascotte de ce Non, podcast. faut arrêter avec. Voilà. On va te remettre un montage de fou là. Ah, mais gros, je t'en supplie. catastrophe, c'est une catastrophe. Après, moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est la défense de Boateng, quoi. Alors, c'est surtout mais que alors, Dubois a pas joué, les Boateng. gars. Pour parler d'un supporter de Lyon, notre fac, Lucas Leleguio, si tu passes par là, Boateng, mais il m'a dit que même lui courait plus vite. Et Dieu sait que Lucas Leleguio, ça court pas vite. Courait plus vite, je sais pas, mais c'est surtout le temps de réaction qu'il a sur son erreur qu'il fait, quoi. Mais il a quel âge, Boateng, en fait? 32, je crois, 33. Boateng, Il a 33 ans. C'est une honte. Est-ce que vous pensez qu'il y a rouge ou pas sur le jour de West Ham? Tous les jours. Oui. Matin, Pour moi, midi, oui. soir, nuit, En goûter. vrai, il lui tire un peu juste le maillot, mais. Ouais, c'est le fait qu'il juste, soit le dernier défenseur. Ouais, quand même, hein. C'est rouge parce que c'est anéantissement d'une action de but. C'est ça. Ouais. Donc J'ai oui, vu c'est que rouge. ça faisait débat en Angleterre, c'est pour ça. Ouais, mais parce que bon, ils ont le seum. Ils ont le seum. C'est un peu les Belges, en fait. C'est des Belges, C'est ça. en fait, tout simplement. Salut aux Après, Belges, quand même. Abonnez-vous. Abonnez-vous de quoi? Après le retour, je pense quand même que Lyon va gagner. J'espère. Pour le Lyon-Barça. Pour le C'est Lyon-Barça, vrai. espérons que le Barça gagne aussi, du coup, par conséquent. Ouais, c'est vrai, mais je pense que Lyon ça va pas quand même pas être facile, mais je vois bien un score serré pour Lyon quand même. Inch'Allah, comme on dit. Marseille, PAOK. Je sais pas comment on prononce, mais on va dire PAOK. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Belle Prix frappe Puskas. Prix Puskas Tout se casse. pour C'est vrai. Payet. Juste avant la mi-temps, un but monstrueux, un but incroyable. Et à noter le carton rouge pour Gerson pour, entre Ridicule. parenthèses, violence sur le site Flash Score. Ouais, mais le carton, ce que fait
fait Gerson, c'est complètement ridicule. Il va faire une faute, alors que Marseille était, même s'ils étaient un peu acculés en deuxième mi-temps, il ne doit pas faire faute, parce qu'après, il sait qu'au retour, ça va nous porter préjudice. C'est vrai. Le retour ce soir Très compliqué. en Grèce. Très, très compliqué. On se souvient quand même que le. Olympien aussi. Non, il n'y aura aucun supporter marseillais, mec. Non, Ouais. non. Ça va être dur. Mais ça va être, même avec nos supporters, ça aurait été dur parce qu'on sait que là-bas, les ambiances, c'est quelque chose. C'est quelque chose aussi. À noter quand même que ce club Grèce, c'est quand même le club où le président est venu sur le terrain, pistolet en main, Ouais, j'ai pour vu ça. menacer les arbitres. Bon, Oh, mais c'est normal là-bas. oui, qui ne fait pas ça? Voilà, après il y a Mourinho qui attend les arbitres sur le parking. Pas le même standing. Après, ce qui va être dur, c'est aussi les absents côté Marseille. Dieng, Gerson, Camara, Milik. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, C'est aïe. compliqué. Mais je sens le match monstrueux de Saliba, Guendouzi et Payet. C'est possible. Si c'est ça, je pense que Marseille gagnera. Sinon, si on n'est pas grand, ça va être compliqué. Parce que du coup, si Marseille gagne, ça sera demi-finale. Et ça sera une demi-finale potentielle contre... c'est qui déjà? Le Slavia Prague ou Feyenoord. Slavia Prague ou Feyenoord. En vrai, Match c'est qui tranquille, s'est hein. terminé en 3-3. C'est quelque chose. Et en fait, le problème, c'est que ces deux équipes, c'est difficile à aller jouer chez eux. C'est vrai. Donc, je pense que ça le fera. Mais bon, faut déjà gagner le PAOK. Mais si on arrive en demi-finale, il y a vraiment moyen d'aller la gagner. Vous préférez taper qui? Slavia Prague ou Feyenoord? Feyenoord, franchement. Prague. Ah, Feyenoord. Les gars, le Feyenoord, ça joue bien. Hein. Ouais, Feyenoord, Prague, Feyenoord, c'est troisième. Alors que Prague, C'est troisième en Eredivisie. ouais, mais Prague, aller jouer chez eux, c'est vraiment dur. Hein. Ouais, c'est une belle ambiance aussi. Hein. Et Prague, Les deux vont Prague, être- c'est premier de leur championnat. Hein. Ouais, et puis après, si on arrive à se démener en demi et qu'on arrive en finale, je pense que Rome ou Leicester, c'est des très grosses équipes, mais sur un match. Sur un match, que tout l'OM est est possible. Faisable, hein. Ouais, Sur un match, je pense tout que est l'OM peut possible. faire. Vendredi 8 avril, notamment la débâcle Lorient-Saint-Étienne. Saint-Étienne qui gagnait 2-0 Ouais. Oh, catastrophe. et Lorient qui gagne 6-2. Une catastrophe. Moi, je pense que Saint-Etienne, ils se sont vus maintenus bien trop tôt. Hein. Oui, Mais c'est- Saint-Étienne, ça va- Saint-Étienne avec Metz et avec Bordeaux, ça descend. Je vous le dis directement. Ah, bah, tu vois, Bordeaux, on va voir. Parce qu'ils ont gagné. Et moi, je vous dis, là, ce week-end, je vais voir Saint-Ébrest au stade à Geoffroy Guichard. Je vais surtout voir la réaction des supporters. Ça, c'est Juste ça, ce c'est qu'ils ont quelque chose. fait contre Lorient, c'est soit les supporters vont bien réagir, vont les pousser, soit ils auront plus de supporters au stade et je pense que ça va être très compliqué pour le maintien. Ah, je pense qu'ils vont que les pousser. Hein. Bah, Le but, après, c'est de si ça réagit comme à Bordeaux, Ouais. ça va être compliqué. Ça va être quelque chose. Pour moi, ça va descendre. Moi, Pour moi, pour Saint-Étienne, moi, ça va si vous descendre. voulez, les deux qui descendent sûrs, pour moi, ça va être Metz-Bordeaux. Oui. Après, en barrage, franchement, Saint-Étienne-Clermont, ça va être chaud. Non, les gars, pas Bordeaux, Clermont, c'est ça revenu ferait à un chier. point Quand même. de synthé. Hein. Ouais, mais Bordeaux, je les vois pas. C'est pareil, je vais aller voir Bordeaux-Saint-Étienne, mais je les vois pas. Je sais pas, Bordeaux, c'est faible. Bordeaux, En fait, ça le truc, c'est pue que la merde, ces deux Bordeaux. clubs-là, ils ont un historique, ils ont une mentale. Alors que Clermont, Une eux, mentale. ils sont Hein. nouveaux, il y a Ils ont moyen que une ça descende, mentale. eux. Hein. Ils ont une mentale. C'est vrai. C'est vrai. À voir. Première Ligue, Ouais. notamment le samedi 9. Everton qui gagne United. Cristiano Ronaldo qui fait de match, éclate le téléphone d'un supporter. Qu'est-ce qui Ouais, se Il a passe? pris une ça- suspension, je crois. Qu'est-ce qui se passe à United? Qu'est-ce qui se passe? C'est septième Parce que déjà, actuellement. ils ont un coach de merde, ils ont un coach catastrophique. C'est vrai, un coach qui était censé être celui qui a donné l'amour du football à Jürgen Klopp, à Ouais, Thomas mais il n'a Tuchel. pas donné l'amour à United. Mais En fait, United, il donne que de la merde. United, ils n'ont pas eu le résultat escompté, on va dire, avec l'équipe qu'ils ont. Ouais, vraiment, C'est quand même c'est- aberrant d'être sixième en championnat. Septième. Et éliminé en Ligue. Septième. Septième. C'est même pas en Europe l'année prochaine. Hein. Ouais, donc. La défaite aussi de Arsenal chez eux face à Brighton, 2-1. Voilà. Mikel Bizarre. Arteta, bizarre. Franchement, Ils sont bizarre. en bonne forme. C'est dommage. Ouais, Arsenal est en bonne forme, 5e, ils sont à la course à l'Europe.
Surtout que c'était Arsenal, quoi. Brighton, on sait que c'est compliqué à aller jouer chez eux, mais là, pas vraiment d'explication. En plus, Arsenal dominait bien le match, donc pas vraiment pareil. Il marque à la dernière minute, Odegaard, qui fait une très bonne saison d'ailleurs. Mais ouais, compliqué. La victoire historique, non c'est faux, 6-0 de Chelsea face à Southampton. Ils rebondissent bien. Hein. Après le 4-1 de la semaine dernière. On va dire qu'ils se sont bien préparés pour le Real, quoi. Bien préparé, mais perdu, malheureusement, face au Real. Oui, mais bon, ils avaient fait quand même un bon match et je sais pas ce qui lui prend, mais Werner qui remarque. Oui, Werner qui remarque, c'est fou. Werner qui marque, un petit doublé. Ouais, sympa, un doublé pour Mason Mount aussi. Pas mal, pas dégueulasse. Lukaku qui est complètement relégué sur le banc. Ah, mais la caca. Alors, 115 millions pour ce mec, faudra faire un débat quand même. Hein. Bon, après, pour moi, est-ce qu'il est valé ou est-ce qu'il est valé pas, je sais pas, mais il sortait quand même d'une grosse saison avec l'Inter. Il sortait d'une très très grosse saison avec l'Inter, c'est vrai, mais après, le style de jeu de l'Inter et le style de jeu de Chelsea sont vraiment différents. On en revient comme, pour moi, Lewandowski, adapté au Barça, je suis pas sûr. C'est vrai. Oui. Bah après, Lewandowski a un bon jeu de tête et le Barça joue beaucoup en centre. Donc ça peut se tenter. Le Barça, quand ça joue comme à l'ancienne, là, les potes de Guardiola, tout ça, Lewandowski dans le jeu, je le vois pas du tout exister. C'est vrai, non, je suis d'accord. Donc je sais pas, à voir. Je suis d'accord. Ligue 1, pour finir sur ce samedi, Clermont PSG, 1-6. Ouais, j'étais au match, moi. Je fus au match aussi, juste à côté des joueurs. Les gars, c'est pas grand chose à dire. Hein. Il y avait une classe d'écart, hein, clairement. Hein. Que dire? C'est pareil, ça peut être le déclic qui fait que Clermont descend en Ligue 2. C'est avec un score pareil. Après un déclic face à Paris, bon. C'est toutes les équipes qui se faisaient taper par Paris avaient un déclic, tu vois. Ouais, là, avec un score pareil, c'est la 4e défaite d'affilée. Les concurrents, ils commencent à regagner. C'est quand même pas terrible. C'est le foot et c'est Clermont Foot. Clermont qui n'est pas une ville de football. Voilà. C'est principalement une ville de rugby. Évidemment, le foot est bien présent, tout ça. Coupe d'Europe. Mais comme ça, moins. Toi, à chaque fois que tu vas voir des matchs, en fait, l'équipe elle perd. Hein. T'es au courant de ça? Ouais, c'est aberrant. Hein. T'es un peu un chat noir. T'es un peu Drake. T'es un peu la fouine. Non, mais sinon, ce qu'on peut dire, c'est qu'Mbappé est vraiment très rapide. C'est vrai. IRL, quoi. IRL, ouais. Et Verratti qui a fait tomber un paquet de clopes en courant aussi, ça c'était plutôt drôle. Ah oui, apparemment, ouais. Et Neymar du vin aussi de sa poche. Ah, Neymar, cette salope, voilà. Voilà, faut que ça sorte. Je suis désolé. Public assez honteux quand même, hein, je tiens à le noter. Neymar qui ne fait que tomber, du moins sur ce match-là, qui n'a fait que tomber. C'est son jeu. C'est son jeu, mais après, jeu de salope, tu peux pas dire le contraire. Ah bah après, si ça lui permet de mettre un triplé, je pense que ça met un triplé face à Clermont Foot, à une équipe qui est à 2 points de la relégation. C'est sûr, c'est vrai, mais bon, après, tant mieux pour lui, hein, si tu veux que je te dise. Neymar, il est présent face aux petites équipes, mais face aux grosses équipes, récemment... En fait, moi, ce qui me choque avec Paris, c'est qu'on dirait que là, ils lâchent les chevaux parce qu'ils n'ont plus aucune pression. Ben, c'est vrai, ils ont plus rien à perdre. Pression, ils sont capables de prendre, j'exagère, mais ils sont capables de perdre genre 2-1 contre Clermont, quoi. C'est vrai. Bah ouais, ou 3-0 contre Monaco. Par exemple. Après Monaco, voilà, c'est pas le même standing que Clermont, mais bon. Ça, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a plus de supporters à Clermont qu'à Monaco. C'est vrai, aussi. Et de loin. Ligue 1, match du dimanche, la victoire de Bordeaux, 3-1 face à Metz. Bordeaux qui ressort du coup de la lanterne rouge, de la dernière place, pour les CMS. La victoire aussi de Marseille face à Montpellier, 2-0. Match maîtrisé de Marseille de bout en bout. Victoire importante pour prendre 7 points au classement. Et on se rapproche petit à petit du Paris Saint-Germain. Hein. Ouais, et maintenant, la bataille, c'est même plus avec Nice, c'est avec Rennes. Hein. Pour moi, Nice, c'est terminé. Nice, c'est fini. Nice qui a perdu face à Lens, 3-0. Ouais, ils se sont pris 2 buts à 10 contre 11, pareil. Enfin, 11 contre 10. Ouais. C'est quand même aberrant, ça aussi. Nice qui était à égalité de points avec Marseille.
Maintenant, Nice qui est à 8 points de Marseille. En fait, je vois pas comment ça peut se terminer autrement que comme ça. Je pense vraiment que ça va faire premier Paris, deuxième Marseille, troisième Rennes. Moi, je suis d'accord. Parce que Strasbourg, c'est une bonne équipe, mais ils ont quand même 4 points de retard sur Rennes, 7 sur Marseille. Ça va être compliqué. Ça va être Non, très ça va être compliqué. compliqué, ouais. En parlant de Strasbourg, le match nul de Strasbourg face à Lyon. Voilà, les Je Lyonnais trouve qui qu'il n'y arrivent arrange pas les plus. affaires de Strasbourg. Les Lyonnais qui n'y arrivent plus. Lyon, meilleur 10e. Hein. Lyon Ah ouais, Lyon, 10e. c'est terminé. Hein, en Ligue 1. Ce qui est terrible avec Lyon, c'est qu'il leur reste plus que la Ligue Europa, en fait. Et Bah, encore. c'est ça, c'est. S'ils peuvent aller en finale. Jean-Mimi, il a dit il avait une vision. Hein. Cette année, il la voit Bah, pour j'y Lyon. crois Hein. pas du tout. J'y crois pas du tout. J'y Le crois pas problème, non c'est qu'en plus. fait, ils savent qu'en Ligue 1, ils sont morts. Du coup, ils vont tout mettre sur la Ligue Europa. Mais est-ce que vous voyez vraiment Lyon gagner la Ligue Europa? Ah, jamais de la vie. Ah Jamais non, de la mais vie. Je pense pas. Donc, au moins la demi, quoi. Et On encore. espère. Franchement, mais moi, je les vois pas gagner. Hein. Sincèrement, je les vois pas gagner en là, demi-finale. Ligue Europa, tu tombes contre le Barça. Si jamais tu fais exprès de sortir le Barça, c'est quoi après Il y a Rangers, Braga. Donc ça va faire. Ouais, t'as encore l'Atalanta ou les Leipzig à jouer. Ça va être Après, compliqué. je Ça va pense être que si tu complexe. sors le Barça, tu peux sortir les autres. Hein. Oui. Ouais, mais bon, ça reste quand même des grosses équipes. Même si c'est sur qu'un match. Bon, voilà. En parlant du FC Barcelone, la victoire 3-2 du Barça face à Levante. Un but Le dans les Barça, arrêts de jeu de Luc de Jong. 3 pénaltys ouais, quand même. Hein. exceptionnel. Encore lui. Encore lui. Le Barça, ça fait vraiment du bien de les voir retrouver leur style de jeu comme ça. Parce que Ah oui, vraiment. c'est une Vraiment, catastrophe que tu sois pour le Real, le Barça ou l'Atlético, ça faisait mal à voir. c'est vrai. L'arbitre qui donne 3 pénaltys à Levante face au Barça. Il s'agirait de doser. Ouais, Il s'agirait de doser. c'est l'effet de jeu. Après, le Barça a quand même réussi à s'en sortir. S'ils avaient pris un 3-0, bon, d'accord, là, ça va. Par contre, celui qui est complètement exceptionnel, qui a un roue libre, c'est Pedri. Pedri Ballon d'Or. C'est Pedri Ballon exceptionnel. d'Or, je lui donne 5 ans pour gagner le Ballon d'Or s'il continue comme ça. C'est possible. C'est possible. Et Enfin, un milieu enfin, de terrain, l'aura jamais, les gars. Hein. si, Il y a bah eu Modric, Modric. regarde Modric. Modric, il l'a pas eu en 2018? Ouais, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il a gagné cette année-là? La Coupe du Monde, enfin la Ah, mais finale et la par Ligue des contre, Champions. moi, si je peux donner un avis complètement hors du débat, Modric ne doit jamais avoir un ballon d'or. Ah, mais tous les jours. C'est un bon Varane, joueur. les gars. C'est un bon joueur, mais pour moi, c'est Varane cette année. Ouais. Ou Il gagne la Griezmann. hein. LDC, là, il fait une Coupe du Monde de malade, il gagne la Coupe du Monde. Je vois pas comment tu peux pas Sauf qu'on est en 2018, et en 2018, on donne pas de Ballon d'Or à des défenseurs. Voilà, c'est ça le problème. Aucun défenseur ne pourra avoir un Ballon d'Or comme aucun gardien. Navarro. Hein. 2006. Oui, non mais oui. Oui, Mais en c'est en 2006. 2006, quoi. Pas aujourd'hui, nous on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu verras plus un défenseur avoir un Ballon d'Or. Et s'il y en a bien un C'est qui vrai. méritait un Ballon d'Or, c'était Sergio Ramos. Virgil van Dijk aussi, peut-être. Ouais, en 2019. Hein. Bon, ouais, ça se discute. Non, mais ça se discute, ça se discute. Naples, Fiorentina. 3-2 pour la Fiorentina. Naples qui s'échappe à la course au titre. Tout comme l'AC Milan, qui fait match nul face au Torino, Il garde un point d'avance quand même. qui garde 2 points d'avance. Mais l'Inter 2 points. a un match en moins à jouer. S'il gagne ce Très match, chaud. l'Inter passe premier. Et l'Inter, prochain match, du coup, ça sera contre Spezia. Et ça joue demain à 19h. Ça va être quelque chose. Mais là, ça va être chaud jusqu'à la fin, je pense, hein, pour le titre. De toute façon, il y en a 3, ça va être Milan, Inter, Naples. Naples, je les vois pas gagner, mais je pense que ça va jouer entre Milan et l'Inter. Tous les jours, évidemment. Ça fait plaisir de voir les deux grosses équipes, enfin les deux équipes de Milan s'affronter Ouais, pour le titre. c'est vrai. Franchement, ça fait Bah, du bien. surtout, voir renaître le Milan AC, c'est pas mal, quoi. Ah ouais, Ouais, l'époque de j'espère qu'on l'a nos, gagné. l'époque de nos grands frères, les gars. L'Inter, Ouais, il l'a après, gagné l'année dernière. Là, faut le Milan AC, les gars. Après, ce qui va leur faire mal à Milan l'année prochaine, c'est Kessie qui va partir au Barça. Oui. Giroud qui va aller au Real. Mais Giroud, je dirais pas ce que je pense de lui, parce que... Si, allez, vas-y, allez, dis-le. Non, mais en fait, Giroud, c'est un très bon joueur, j'ai jamais dit le contraire. Il est super, il met des buts, il fait que marquer en équipe de France avec le Milan, machin. C'est juste que moi, je peux pas, son style de jeu, j'y arrive pas, quoi.
Après, c'est un style de jeu comme un autre. Hein, voilà. Non, Et, non, non, c'est pas un style de jeu comme un autre. ben, C'est un style de jeu qui est c'est pareil. De dégueulasse. Jong qui a montré avec le Barça, voilà, c'est le même style de jeu, quoi. Bah après, De Jong il est remplaçant. De Jong, super sub. Justement. Donc pour moi, Giroud ne devrait pas être titulaire dans une équipe juste pour voir du beau football. C'est tout. C'est tout. Moi, j'aurais bien voulu voir Giroud à l'Atlético de Après, il a pas Madrid. tort. Hein. Ah, c'est qu'il a pas de sort. Hein. Ah, il a pas de sort. Ouais, de toute façon, je t'aurais dit direct. Hein. Ah, piou! Voilà. Giroud à l'Atlético de Madrid, j'aurais bien voulu voir ça aurait pu être drôle. Le Cholismo. Ça aurait pu le faire. Hein. Ah Ouais, oui! ça aurait marché. Hein. Ouais, mais cette grande tour là, ce grand phare, franchement. Et enfin, dernier match de ce podcast. Décideur du titre en Première Ligue. Manchester City, Liverpool 2-2. But refusé pour Raheem Sterling à la 63e minute. But qui aurait pu donner l'avantage aux Citizens. City qui garde un point d'avance. Et au final, tout s'est joué quasiment en première mi-temps hein, au niveau du score. Après, quand tu vois les deux équipes, c'est quand même quelque chose. Ah, mais je suis d'accord. Ah, là, ça va jouer au premier qui fait un faux pas sur les 7 dernières journées. Hein. C'est ça. Et Dieu sait que ça va être très très long comme journée. 7, c'est très long. Et ils vont se jouer aussi, ils jouent samedi, il y a Man City-Liverpool en FA Cup aussi. Oui, effectivement. Donc après, quand tu vois, j'ai pas regardé Liverpool, mais quand tu vois le calendrier de City, franchement, ça va. Hein. Ils vont aux Wolves, reçoivent Brighton, ils vont à Watford, ils prennent Leeds, franchement. Ça se fait tranquille. C'est pas mal. Après, Liverpool. Après, là où ils peuvent faire des faux pas, c'est les après-matchs de Champions League. C'est vrai, ils peuvent y laisser des forces. Liverpool, tu vois, je pense que ça va être quand même plus compliqué. Ils jouent contre United, même si c'est pas le United d'avant. Everton, Newcastle, bon, ça va. Après Tottenham. Ah ouais, c'est chaud quand même. Et ils vont à United encore après, donc bon. C'est chaud. Ça va quand même être compliqué, mais bon. Décideur du titre. Ce qui est bien cette année, c'est que chaque championnat est à peu près serré. Ouais, c'est vrai. Regarde. Ça fait plaisir. Bon. Le football est de retour. La Bundes, bon, le Bayern a quand même un peu d'avance. Après, tu as la Serie A qui est serrée, tu as la Première Ligue qui est serrée, la Ligue 1 qui est serrée pour le podium. Franchement, c'est pas mal. Pour finir cette émission, petite question / débat. Pour vous deux, quelle est actuellement la meilleure équipe de football? Actuellement. En Europe? Le Barça, hein. Bah, en Europe, enfin, la meilleure équipe d'Europe, c'est la meilleure équipe du monde. Tu vas pas me dire que Santos, c'est meilleur qu'une équipe d'Europe. Oui, c'est sûr. Voilà. Bah, Santos 2010, très fort. Hein. Lucas, je te laisse donner ton avis d'abord. Non, moi je pense que le Barça, hein, ça revient très fort. Hein. Ouais, on l'a vu avec la victoire récente devant le Real. Franchement, moi je dis Liverpool. Ouais. Bah moi je suis obligé de... T'en as un, c'est un peu comme argumentation, mais t'en as un qui est en Europa League, t'en as un qui est au top de la Ligue des Champions. Quoi. Après, vu le début de saison du Barça, c'est normal. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que moi je vais rejoindre Lucas, mais actuellement, au moment où on parle, pour moi le Barça est la meilleure équipe d'Europe. C'est vrai, ils ont une très bonne équipe. Défensivement, c'est plus costaud qu'avant. Ah, Rojo, c'est quelque chose. Rojo, c'est quelque chose. Ouais, bah après, ce qui m'a choqué, c'est la victoire devant le Real. C'était quand même flagrant. C'est vrai. Ah, mais le 4-0, le 4-0, c'était quelque chose. Après, t'en as qui arrivent encore à dire que le Real, actuellement, est la meilleure équipe d'Europe. Ça, c'est une honte. Non, c'est une honte. Sans Benzema, c'est rien, les gars. Ah, sans Benzema, le Real, c'est rien du tout. Hein. Ah, c'est que dalle. Ça, faut le dire. Rien du tout. Mais tu vois, moi, au niveau de la structure et tout, je dis Liverpool parce que c'est injouable. Liverpool, c'est injouable. Défensivement, t'as Van Dijk, offensivement, t'as Salah, au milieu, t'as Henderson qui est incroyable. Demande à Villarreal, ils vont me dire. C'est exceptionnel. Villarreal, futur gagnant de la Ligue des Champions pour moi. Voilà, je l'annonce. Pour de vrai? Mais moi, je le pense. En vrai, je me dis, franchement, ils ont réussi à faire un braquage face à la Juve. Ils ont réussi à gagner face au Bayern. Pourquoi ils gagneraient pas Liverpool ou Manchester City? Pourquoi? Franchement, moi, les gars, c'est Liverpool pour moi. Mais mec, moi, franchement, je te jure, Villarreal, je les vois vraiment gagner. Je me dis,
s'ils ont réussi à aller jusqu'en demi-finale, pourquoi ils iraient pas jusqu'en finale et pourquoi ils gagneraient pas? Ah, mais c'est une super équipe, mais c'est bon. Après, Je pense qu'ils ont pas super équipe est l'expérience un des grand autres mot quand même. et voilà. Super Après, équipe les est gars, un on grand mot. enterre le Real, mais en 2018, on les attendait pas non plus. Hein. Ils faisaient Ah non, une mais le très Real mauvaise peut aller au saison en bout. Liga. Ah, pour moi, il y a 3 équipes qui vont aller au bout. Je pense que Villarreal, ce sera un peu léger parce qu'ils ont moins d'expérience, même si c'est une super équipe. Mais après, Real, City, Ouais. Liverpool, pour moi, ça peut aller au bout. Raoul Albiol, il a 41 ans, les mecs, c'est solide. Hein. Mais toi, Franchement, pour toi, Lucas, c'est qui va la gagner? Moi, je pense City, en vrai, C'est possible. ils peuvent parce que l'année dernière, c'est quand même pas normal que Chelsea la gagne. oh Ah, non, je non, comprends. non, non, mais Non, non. mais attends. Sur un plan, en termes d'effectifs, City doivent la gagner, je suis désolé. Mais si tu parles d'effectifs, le Paris Saint-Germain, ça fait 10 piges qu'ils doivent la gagner. Chaque année. Non, mais je vais rester poli, mais tu me l'as déjà dit à l'ancien podcast. Mais oui, mais je le dis et je le redirai. Me parle pas Là, d'effectifs. Mais tu me parles pas d'âge et tu me parles pas d'effectifs. Je suis désolé. non, mais attends, l'année dernière, Chelsea, personne les attendait. Hein. C'était 12e des championnats avant que Tuchel il arrive. Écoute, tu Et... demanderas à Simon Béal et à Maxence Richard. Je leur ai dit Chelsea va gagner la Ligue des Champions, ça s'est foutu de ma gueule. Finalement, ça a gagné. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ce qu'ils Euh, disent tous. Hein. Faut voir aussi le jeu proposé. Chelsea, ça jouait quand même. Chelsea, Ouais. c'était quelque chose. Hein. Après, C'est ça comme se tu foutait vois, de la par gueule de exemple, Werner, quand tu mais vois la Real Werner dans le jouer, jeu, c'était quelque chose aussi. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, quand tu vois, par exemple, tu vois un Real jouer sans Benzema, tu vas très bien que c'est rien. City, c'est trop fort. Mais bon, enfin, moi, j'aime pas le style de jeu de City, mais c'est trop fort. Et par contre, après, Villarreal, ça joue tout avec la Grinta et Liverpool, c'est exceptionnel. Villarreal, 50 000 habitants. Ouais. Il y avait plus de super. personnes au stade du Bayern, à l'Allianz Arena, qu'à Villarreal. Et ça, c'est fou. On peut noter, juste pour faire chier un peu Lucas, qu'il y a quand même 2 anciens coachs du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Ouais, encore une fois. Hein. Pas étonnant. Pour une fois. Encore une Mais comme quoi, fois. c'est pas un problème de coach, c'est bien un problème interne, de structure. Ah, mais ça, on le sait. Ça fait longtemps qu'on le sait. C'est Et Daniel, regarde, Daniel Riolo qui le disait avant-hier soir. Oui, non, mais Le bon, problème. lui, Non, mais alors, Daniel Riolo, on peut lui cracher dessus. Mais quand il s'agit de cracher sur le PSG, il est très très fort. Et il a raison. Il a pas tort. C'est vrai oui, qu'à en chaque même fois, temps, il a dit. quand il dit qu'il veut reprendre le club, Mec, doucement quand même. Il a dit. Non, mais attends, il a dit le problème au PSG, c'est pas les coachs, c'est la structure proposée aux coachs. Et c'est la vérité. Tuchel au PSG, on disait que c'était une pompe à vélo, ça gagne la Ligue des Champions. Unai Emery, ça disait que c'était une pompe à vélo. Jusqu'à présent, il a gagné 4 Ligues Europa, dont 3 d'affilée avec Séville. Et là, il est en demi-finale Ligue des Champions. Mais Bon. oui, non, mais c'est qu'en fait, ils ont pas assez de liberté, les coachs. C'est ça. Après, ce qui me fait rire, moi aussi, c'est que les mecs se rendent compte, genre 2 ou 3 ans après, que en fait, c'est leur problème, quoi. C'est de leur faute, parce que j'ai vu là, il y a pas longtemps, que Paris veut faire revenir donc Lo Celso et Nkunku. génial. Alors là, voilà. tu fais revenir Nkunku, on est débile. Hein. Non, mais Mais même vraiment, Lo Celso, enfin, je suis désolé, mais Lo Celso, c'est actuellement meilleur que tous les milieux de terrain du PSG. Hein. Quoi? Peut-être pas. Peut-être pas tous. Non, Parce peut-être que, pas tous. Paredes, Verratti, quand ils sont à leur prime, c'est quelque Non, chose. non. Mais je parle pas de quand ils sont à leur prime. Je parle de actuellement sur cette saison. Pour moi, Lo Celso, c'est meilleur que le milieu de terrain du PSG. Vous regardez pas les matchs. Non, mais Paris, c'est que tu fais une erreur, t'es viré, quoi. Ah bah oui, c'est vrai que tu fais une heure, t'es viré. Oui, bien sûr. Marquinhos, ça fait longtemps qu'il devrait être parti. Hein. Kipembe, ça fait longtemps qu'il aurait dû être parti alors. Qui, t'as dit mais tu parles des mecs les plus solides. Oui, Marquinhos. Ah, mais Marquinhos, gros, c'est un soldat. Il a fait une erreur contre le Real. Bah voilà, mais c'est ce que je dis. Si à partir du moment où tu fais une erreur, tu dégages au PSG, bah comment ça se fait que Marquinhos est encore là? Oui. C'est ça que je veux dire. Regarde Lo Celso, par exemple. Non, mais en fait, c'est le truc à Paris, c'est que si t'es pas une superstar et que tu fais des erreurs, tu dégages. C'est ça. Voilà. Alors que si t'es Neymar, il peut arriver 3 heures en retard à chaque entraînement, il sera jamais viré. Mbappé, c'est pareil. Et ça, c'est une honte. Exactement. C'est honteux. Il n'y a pas d'institution. Il n'y a pas d'institution. Et c'est sur cette déclaration de haine anti-Paris Saint-Germain Non, que nous vous quittons. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. C'était Anas, c'était Lucas et surtout notre invité spécial, Maxence Mamie. Merci à toi Maxence d'être venu. Merci à vous pour l'invitation les gars.
Et on se refera ça une prochaine avec grand Avec plaisir. plaisir. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. À plus. Ain't no motherfucker in this room could